Le chocolat fait partie des matières grasses et qui est à base du cacao. Et plus la matière grasse du cacao qu'on ajoute dessus et des sucres, des émulsifiants, des colorants, des conservateurs. C'est ça le chocolat. Le chocolat, plus qu'une friandise, a des bienfaits sur l'organisme parce que ça a la théobromine qui nous procure du plaisir. C'est déjà ça. Donc, parce que l'alimentation, c'est aussi avoir un certain plaisir à table. Ensuite, le chocolat est riche en magnésium, qui est bien pour déstresser. Donc, des personnes qui travaillent beaucoup et qui sont parfois dans la pression du travail ont besoin de chocolat pour déstresser un peu. Le chocolat aussi aura des minéraux, du calcium. Il aura également des protéines qui sont bonnes pour notre charpente et tout. Le chocolat peut contribuer à réguler la tension artérielle à partir des minéraux parce qu'il y a également du potassium qui aide au niveau de la pompe calcique du cœur. Donc, il peut contribuer à réguler la tension artérielle. Et aussi, quand ces personnes qui sont hypertendues sont en période de stress ou de forte pression, ils auront besoin de consommer du chocolat pour pouvoir réduire cette pression sur leur organisme. Les graisses qu'on a dans le chocolat également, c'est des graisses peut-être saturées mais de courte chaîne qui sont également plutôt bien tolérées par le corps et qui n'apportent pas un excédent de cholestérol dans l'organisme. Donc, des personnes hypertendues ont besoin de chocolat également. Mais ces personnes devraient surtout prendre du chocolat chaud, c'est-à-dire du chocolat en poudre et non du chocolat à croquer ou bien du chocolat à tartiner. Pourquoi? Parce que quand on les classe, le chocolat en poudre aura très peu de graisse que le chocolat à croquer. Le chocolat à croquer aura peu de graisse que le chocolat à tartiner. Le chocolat est bon pendant la grossesse, dans ce sens que parfois les femmes sont stressées et il y a aussi les hormones qui leur jouent des sales tours. Donc le chocolat viendra les aider à tenir le coup. Le chocolat également apportera, comme je l'ai dit, du magnésium, du potassium, du phosphore pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice par rapport aux besoins nutritionnels de la femme enceinte. Nous ne pouvons pas consommer le chocolat comme un vrai aliment, dans ce sens qu'on ne peut pas prendre une tablette de chocolat, on met dans le plat et on consomme, on dit qu'on a mangé la nourriture. On n'aura pas tous les groupes d'aliments, vous voyez. Donc, on peut le consommer un peu comme aliment, mais surtout comme friandise, sachant que c'est une friandise utile parce qu'elle n'apporte pas que de l'énergie, elle apporte également des éléments nutritifs pour notre santé et beaucoup de plaisir. Avec la modernisation, nous avons plusieurs types aujourd'hui. Il y a des chocolats blancs, des chocolats noirs, des chocolats au lait, des chocolats aux noisettes qui sont un peu plus sophistiqués et la valeur calorique varie en fonction de la composition. Donc, mon conseil portera sur le chocolat noir parce qu'il est plus concentré en cacao et en théobromine, en magnésium et en calcium. Ensuite, on pourra également aller sur les chocolats mélangés avec des noisettes et autres. Pourquoi? Parce que l'apport calorique et l'apport en fibres des noisettes est une plus-value à ce type de chocolat. Les chocolats à tartiner, il faudrait faire attention parce que ça a quand même beaucoup de matière grasse et du cholestérol. C'est pas bon pour les enfants, même si c'est ce qu'on met dans les goûters. Le conseil sera d'ajouter de l'huile d'olive ou de l'huile de grains de lin dans notre chocolat à tartiner avant de faire nos tartines avec.